nous, on est très penchés sur le quotidien parce que nous pensons quand même que le piège de l'impuissance qui permet que le pouvoir fasse ce qu'il fait est un piège qui a une matérialisation concrète dans le quotidien. Cette matérialisation, cette cristallisation du piège dans le quotidien part de quelque chose de très existentiel qui est cette difficulté dans laquelle est l'homme et la femme contemporaine de sortir de l'immédiat. Il faut savoir quand même que c'est pas parce qu'on est bête, il faut savoir quand même qu'il y a toute une technique au service de ça, tout ce qu'on appelle les moyens de communication qui nous happent, comme ça on est happé par l'immédiat, n'est-ce pas? Et donc nous on est très centré sur le fait de comment il y a une production et reproduction de l'immédiateté qui empêche qu'on puisse faire autre chose qu'être en train d'être dans une sorte de survie feedback permanent. Non et parce que c'est incroyable de voir comment la tristesse augmente, la dépression augmente, c'est-à-dire par exemple c'est un fait que les hommes politiques ne tiennent jamais compte, c'est-à-dire c'est que la quantité d'antidépresseurs qu'on consomme en France par exemple, ça c'est un fait politique majeur. C'est-à-dire, les gens vont mal, quoi. Les gens vont mal. Le développement de l'alcoolisme, de la toxicomanie, des conduites à risque. Ça, c'est une réalité politique concrète. Alors, les gens ne sont pas aujourd'hui en train d'attendre le bon programme ou le bon leader. Les gens sont de plus en plus réduits, d'une part par la terreur qui bouge, se met en danger, et d'autre part par cette hybridation entre notre vie biologique, notre vie cérébrale et les machines qui font que les quotidiens sont la seule chose qui existe. Vous voyez ? Alors, moi je pense par exemple, par rapport à ce que vous dites, qu'il faut effectivement faire pression, c'est important comme ça de communiquer, mais qu'il faut se méfier un peu de la communication. Je crois qu'il faut créer, par exemple, ce qu'on fait ici, moi je dirais que c'est pas de la communication. Vous voyez, ce qu'on fait ici, c'est on essaye un peu de voir ensemble, mais il y a déjà un point, c'est qu'on a mis le corps, on est là. Vous voyez, c'est-à-dire, il faut dévirtualiser un peu la vie. Il faut mettre les corps, quoi. Il faut mettre les corps parce que la discipline des sociétés postmodernes est une discipline dans laquelle chacun est attaché, enchaîné à son écran, en train d'attendre des trucs, et il faut arriver petit à petit, et pas d'une façon comme ça, disons, surmoïque ou morale, mais il faut arriver à se détacher de cette réalité comme ça qui nous met en permanence dans un feedback avec l'immédiat. Vous voyez, il y a une production d'un homme et une femme postmoderne qui est un homme et une femme de surface. Vous voyez, qui n'a même plus le temps du dialogue avec soi, n'est plus le temps du temps. Alors, cette idée qu'il n'y a plus le temps du temps, c'est pas une idée à la con, quoi. C'est pas subjectif, c'est-à-dire c'est très objectif. C'est parce qu'il y a un temps de l'immédiat de la technique que vous savez bien, c'est le temps de l'immédiat des marchés, c'est le temps de l'immédiat de la flexibilité, qui est un temps qui s'attaque en soi au temps du vivant. Alors, il y a quelque chose dans l'immédiat. Vous voyez, on ne peut pas dire comment faire pour changer le monde, c'est-à-dire on ne peut pas changer le monde pour le moment parce que les troupes sont par terre. Alors la question c'est comment on fait pour les troupes qui sont par terre ? Eh bien ce qu'il faut c'est essayer de chercher les voies concrètes. Les laboratoires sociaux c'est ça, c'est-à-dire nous par exemple, un truc qu'on a trouvé comme une victoire c'est que pendant 3 ans de travail, des gens venaient à l'heure du 20h ou du film après les 20h, préféraient venir travailler sur le quartier. Voyez, donc un peu c'est déshypnotiser. Mais la vérité c'est qu'il faut quand même regarder les choses un peu en face comme ça et de dire il s'agit pas de voir à quel programme on adhère, il s'agit de voir quelles pratiques peuvent nous déshypnotiser un tout petit peu, non, c'est-à-dire nous sortir les magnifiques mondes des médias, le magnifique monde de la communication, parce que trop de communication, c'est trop de chaînes. L'homme ne peut pas communiquer, la vie n'est pas possible d'être dans cette transparence, vous voyez, dans cette transparence. Il y a des opacités, il y a des erreurs, il y a des failles qui sont fondamentales pour la vie. Or, la communication s'oppose à la transmission.
nous devons créer des lieux de transmission. Alors tu disais tout à l'heure, Bruno, à l'introduction, qu'ici c'est un lieu de lutte, un lieu d'histoire. Voilà. C'est-à-dire ce sont des expériences, il faut chercher des expériences dans lesquelles la transmission, qui est plutôt bordel, opacité, conflit, puisse s'opposer à la consensualité de la communication.